Grandes choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagnée dans sa tombe. Rien de tout cela. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Pas à toi. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Je me dis, si elle n'avait pas donné sa vie à Jésus, si elle n'avait pas servi Dieu, elle aurait vécu pour rien. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi? Matin, soir, l'argent. Matin, soir, acheter. Et après, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu? Qui seras-tu? Deuxièmement, et j'ai déjà commencé à le dire, et bizarrement, je l'enseignais déjà avant son départ, tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné, gestionnaire ou patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gestionnaires. Amen. Hein? Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous, il nous prête comme des gérants. Et au temps convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre, il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, hein, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison, n'idolâtre pas ton mari, n'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre pas tes enfants, n'idolâtre pas ton succès, n'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand Dieu te dit donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie. Rien n'est à toi. Tout nous est prêté. Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Quand je revois des choses que j'ai dites, j'ai dit mais je pensais que je prêchais à l'église, mais j'étais en train de me prêcher à moi-même. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour tu prêcheras, et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses, la persécution, mais un jour tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore? Parce que j'ai toujours cru ce que je prêche. J'ai jamais été un perroquet. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont relevé. Et c'est dit, je me le suis dit.
Et cela m'a relevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Si toi, tu n'es pas de cette race-là, pas de problème, continue à pleurer. Mais moi, je suis un guerrier. Je l'ai toujours été. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des Congolais et des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Tu dois continuer à te battre pour les enfants qu'il t'a laissés. Car je vois des veufs et des veuves, depuis que le mari est parti, la femme est partie, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison, les enfants sont plus dans la joie, les enfants sont traumatisés. Et ils disent, c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça, aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant.